ici aujourd'hui à Bordeaux pour la marche blanche de soutien à Franck Page, qui était un jeune étudiant de 18 ans qui complétait ses revenus pour payer ses études en étant livreur de repas à vélo pour la plateforme Uber, et qui est tragiquement décédé donc, la semaine dernière. Que Franck se soit retrouvé dans une zone industrielle assez loin de sa zone de livraison, il y a un souci, quoi. Il y a clairement un souci. Ça veut dire que vous soyez à vélo ou en scooter, la plateforme va vous envoyer livrer loin et qu'importe les risques. Là, il était quand même près d'une entrée d'autoroute, donc il n'aurait jamais dû être là. Il n'aurait jamais dû être là. Il y a à la fois la distance, parce que forcément il va y avoir un montant d'affiché sur l'application et le coursier il va avoir envie de se toucher ce montant, et forcément ce montant il est élevé parce que la course elle est loin, et la distance fait qu'on se retrouve dans des zones moins sécurisées, on va dire. Après, pour les plateformes, c'est tout bénef parce que forcément des extensions de zone, ça veut dire plus de clients potentiels, donc après les distances qu'on fait, c'est pas forcément notre problème, quoi. Et en plus de ça, il y a de plus en plus des primes par palier chez Deliveroo autant que chez Uber d'ailleurs, où on touche des primes selon le nombre de courses qu'on effectue sur un certain créneau. Donc si on en effectue par exemple 10 ou 12 ou 15 entre 18h30 et 22h30, on va toucher une prime plus importante, et du coup forcément ça incite à aller toujours plus vite pour faire toujours plus de courses et être sûr de toucher sa prime, parce que maintenant c'est quasiment le seul moyen d'être rentable vu la rémunération par course. Si on n'a pas les primes, c'est pas rentable, quoi. C'est un peu l'envers du décor de l'ubérisation. Ça fait un petit moment qu'on essaie de prévenir un peu de ces soucis-là. Malheureusement, comme souvent, il faut attendre qu'il y ait un drame pour qu'il y ait des actions. Nous, on est là aujourd'hui avec le collectif des livreurs autonomes de Paris pour soutenir la famille de Franck, puis pour montrer qu'on a beau être atomisé du fait qu'on soit ubérisé, on reste quand même soudés, on a une communauté qui est soudée, et on se parle avec le collectif des autres villes, que ce soit à Nantes, à Lille, à Bordeaux. Et voilà, le contre-pouvoir s'organise. On ne devrait pas mourir en 2019 en France dans le cadre d'un travail étudiant, c'est pas normal. Ah ouais, ok, ouais. Il n'y a pas de droit du travail, donc il n'y a pas d'accident du travail. Allez, comme ça, emballé. Ça peut pas se passer comme ça. Si tu es une société comme Uber qui a 10-15 000 mecs à vélo ou à scooter dans la rue, Deliveroo ils en ont autant, t'imagines, c'est des dizaines de milliers de personnes. C'est pas une PME qui deal avec 3 mecs au black. Il faut que les médias s'emparent du sujet pour que Uber n'ait plus le choix que d'envoyer peut-être en banlieue ou dans des zones des scooters, quoi. Des gens qui sont au moins plus adaptés à ça.
Les vélos ont rien à foutre là-bas. Ils ont rien à foutre là-bas. Les vélos, c'est le centre-ville. Après, s'ils perdent des clients en centre-ville, c'est à eux de les gagner. Et peut-être qu'ils gagneront des clients en payant mieux leurs livreurs, en leur donnant plus de protection. Il n'y a que comme ça qu'au niveau de la com, ces boîtes-là sont que des boîtes de com. Hein. Et si on a réussi à faire tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on a agi sur la com et qu'on a la vérité avec nous. Donc ces boîtes-là, avec un événement comme ça, elles seront obligées d'aller vers du mieux nous concernant. Elles n'ont pas le choix. Mais en fait, tant qu'on les oblige pas à respecter ces règles, tant qu'on les met pas en exergue, tant qu'on les montre pas dans les médias, les mecs, ils savent très bien, ils vont faire semblant de pas savoir. Et moi, j'ai rencontré des lobbyistes d'Uber dans des réunions européennes qui comprenaient pas mon message des syndicalistes parce que je disais qu'on n'avait pas de protection, parce que lui, il disait qu'en fait, gratuitement, Uber offrait une protection santé à tous leurs livreurs. Et je fais non mais attention, c'est pas une protection qui a payé le médecin, c'est pas une protection qui a payé les frais d'hôpital, c'est pas une Et en plus, quand tu as vraiment un accident important ou un décès, ben, en fait le contrat, tu t'aperçois que ben, la famille, là, sur le contrat, si on lit le contrat de garantie accident corporel, puisque c'est pas vraiment, c'est pas une assurance santé, hein, là pour le moment la famille elle a le droit à rien selon le contrat. Parce que l'argent il va aux descendants, elle n'en avait pas, aux ascendants à charge, il n'en avait pas, et conjoint ou Pax, donc il n'y en avait pas assez. Et eux, par contre, ils vont dire au pouvoir public qu'on est couvert et qu'on est juste une bande de syndicalistes énervés qui racontent n'importe quoi. Donc on a un vrai devoir en fait d'information. On arrive à dépasser cette présence uniquement sur les réseaux sociaux, Telegram, Facebook, et qu'on arrive à se voir ensemble réellement pour mieux s'organiser. Nous c'est un travail qu'on fait avec le syndicat, mais voilà, on galère un peu parce qu'il y a un fort turnover. Mais ça serait bien qu'on réapprenne à se voir régulièrement pour parler de nos conditions de travail et pour voir comment les faire évoluer. Je pense que c'est une étape vraiment importante qu'on soit plus dans cette organisation et qu'on prenne vraiment l'habitude de se voir.